Queridos irmãos e irmãs, Bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers amis qui nous suivez, soyez les bienvenus à un autre tutoriel de la nourriture quotidienne. Cette fois-ci, le plan du salut divin. Et nous allons traiter le message 3. Le message 3 a comme titre le plan du salut divin. Le plan du salut divin. La lecture biblique, Genèse 3, verset 15. Je vais lire rapidement quelque chose ici de lundi et je vais terminer en lisant un peu le résumé que j'ai fait. Ça va servir de matériel complémentaire pour que vous puissiez comprendre cette semaine. Donc lundi commence comme ceci: guérir du péché pour vivre sur le plan céleste. Ça, c'est le plan du salut divin. Nous guérir de notre chute, de l'ingestion mortelle que l'homme a reçue de Satan, du serpent. Et grâce à Dieu, Dieu nous a sauvés par sa rédemption à la croix. Et son objectif, c'est de nous faire vivre non plus sur le plan terrestre, mais sur le plan céleste. Malgré les sérieuses conséquences engendrées par la chute de l'homme, Dieu nous a préparé un salut complet. Ce salut que nous allons aborder dans les livres, non seulement du péché que nous avons commis, mais de la nature maligne qui a été implantée en nous par le péché. C'est-à-dire qu'il y a deux choses. Une, c'est d'être sauvé des péchés que nous commettons. C'est-à-dire recevoir le pardon de Dieu lorsque nous nous repentons. Mais de l'autre côté, nous avons encore la nature pécheresse qui a été injectée par Satan et implantée en nous par le péché. L'origine de cette nature maligne, c'est le diable, Satan, qui s'est orgueilli et s'est rebellé contre Dieu. À partir de cela, l'âme humaine a commencé à avoir une certaine disposition pour les intrigues, comme le livre de Job expose. Il présente deux êtres terribles qui représentent la nature de l'âme humaine contaminée par la nature maligne du diable. Comment être guéri de cela, de cette nature, une fois que cela a été implanté en nous? Nous allons présenter aussi la relation entre notre salut et l'accomplissement du plan divin d'instaurer le royaume de Dieu ici sur terre. Ce royaume est en train d'être installé aujourd'hui à travers la prédication de l'Évangile et de notre vie. La prédication de l'Évangile a comme objectif de semer la semence du royaume à travers la parole de l'Évangile. Au-delà de cela, nous allons voir que lorsque nous marchons par l'Esprit, non seulement nous avons notre chair annulée par la croix, mais nous expérimentons la réalité du royaume des cieux. Ce qui fait de nous une partie de l'enfant mâle qui va vaincre Satan. Au milieu des épreuves et luttes, le Seigneur peut changer notre réalité spirituelle à travers sa puissance. Nous pouvons sortir du plan terrestre et aller au plan céleste. Et arrêtant de vivre par nous-mêmes, par nos pensées, par notre intelligence et par notre capacité. Cela se passe lorsque nous comprenons que le gouvernement de notre vie vient du ciel. L'évangile de Matthieu nous révèle que le royaume des cieux, il nous révèle le royaume des cieux et comment nous pouvons vivre dans sa réalité. Grâce à Dieu, l'Église aujourd'hui est une île dans ce monde gouverné par Satan, car dans l'Évangile de Jean, la Bible dit que le monde est sous la domination de Satan. Jésus a dit que le malin est le prince de ce monde. Le Seigneur nous a mis dans son Église ici sur terre et elle n'est pas dominée par son ennemi ni par l'empire des ténèbres, mais par le ciel, car l'Église est le royaume de Dieu.
Même au milieu des tourments et des attaques de l'ennemi, Dieu nous a déjà donné la victoire. Nous sommes dans les rues priant pour les personnes et peu à peu, nous avons plus d'espace, conquérons plus d'espace, quartier en quartier, ville après ville. Nous allons conquérir la terre au Seigneur, comme l'infanterie d'une armée. Nous allons reconquérir cette terre au Seigneur. À partir de maintenant, allons lire encore un passage ici. Récemment, en participant à une réunion de l'Église durant la louange, j'ai été profondément touché. J'ai demandé au Seigneur de m'ouvrir son cœur et qu'il me dise ce qu'il sentait. À ce moment-là, le Seigneur m'a inondé de temps de désespoir au point où j'ai dû verser les larmes. Il m'a fait voir ce qu'il a préparé pour l'homme est si merveilleux. L'homme ne le comprend pas et méprise et préfère être le partenaire de son ennemi. Dieu révèle cependant à l'Église ce qui est dans son cœur, grâce au Seigneur. Au 3e chapitre de Romains, nous disons, comme il est écrit, il n'y a aucun juste, ni même un. Il n'y a personne qui comprenne, qui cherche Dieu. Tous se sont déviés, d'autres sont devenus inutiles. Il n'y a personne qui fait le bien, ni un seul. Ça, c'est le désespoir de Dieu. Il n'y a personne qui le comprenne. Il a établi un plan si merveilleux pour nous sauver, mais l'homme ne comprend pas. Il n'y a personne qui le cherche. Donc Dieu a créé l'homme pour régner sur la terre, pour qu'il lui règne sur la terre à travers cet homme. C'est pour cela qu'il a créé l'homme à son image et ressemblance. Il a dit dominer la terre, mais l'homme s'est dévié et est devenu inutile. Percevez le désespoir dans le cœur de l'homme, dans le cœur de Dieu. L'homme qu'il a créé pour rétablir son gouvernement sur terre s'est dévié et a obéi à la parole du serpent. L'homme est devenu inutile à Dieu, car il ne faisait plus sa volonté. Au-delà de cela, Satan a injecté son venin, sa nature vile et pécheresse en l'homme, comme c'est symbolisé dans Nombre chapitre 21, lorsque le peuple d'Israël a été piqué par le serpent brûlant. La guérison du venin du serpent se passait lorsqu'on regardait le serpent de bronze fait par Moïse et élevé sur un bois. Cela montre que notre Seigneur Jésus a été élevé à la croix comme ce serpent de bronze qui, bien qu'ayant la même apparence que les autres serpents, n'avait pas de venin. Cela représente le fait que le Seigneur Jésus avait la ressemblance de la chair pécheresse, cependant sans le venin du péché. De la même manière que le peuple d'Israël était guéri en regardant le serpent de bronze, celui qui regardait le Seigneur Jésus et qui croirait en lui sera guéri du péché et aurait la vie éternelle. Jean 3, 14, 15. Alléluia. Ça, c'est le salut que Dieu a promis à l'homme. Ça, c'est une parole que l'Esprit a inspirée pour parler au début de ce message. Donc, à partir de maintenant, je vais lire mon résumé que j'ai préparé pour ce message. Et qui sait, peut-être que ça va vous aider à compléter et à comprendre ce message. Très bien. Nous avons vu la chute de l'homme. Je vais lire. Je vais parler un peu de la semence de la femme. Allons dans Genèse chapitre 3. Verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Verset 15, je vais attirer l'attention. Je mettrai l'inimitié entre toi, le serpent, et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. C'est-à-dire que la descendance ou la postérité du serpent entrera en guerre contre le descendant de la femme. Ici, c'est en singulier, le descendant de la femme. Le descendant
en hébreu, c'est le même mot qui est utilisé par semence. La semence de la femme, il te blessera, il t'écrasera la tête. C'est-à-dire que la semence de la femme écrasera la tête du serpent et tu lui blesseras le talon. Ici, il y a donc une promesse du salut divin pour l'homme. Et ce salut viendra à travers une femme. Et par la femme, la semence viendra. Je vais vous lire. Descendant en hébreu, c'est Zera ou Zera, je ne sais pas, qui signifie semence ou semaine. Donc ici, la femme se réfère à Ève et de l'autre côté à Marie, la Vierge Marie, la mère de Jésus, car Jésus était le seul homme qui est né de femme sans la participation de l'homme. Réellement, dans toute l'humanité, parmi tous les êtres humains, il n'y a pas un deuxième homme qui est né tout simplement de la femme. Il y a toujours eu une participation de l'homme et de la femme. Mais notre Seigneur Jésus est la semence de la femme, le descendant de la femme sans la participation de l'homme. Dans la version amplifiée, se réfère à la femme universelle dans Apocalypse 12, verset 1. Cette femme engendra un enfant mâle composé des vainqueurs de l'Église qui sera enlevé vers Dieu jusqu'à son trône. C'est dans Apocalypse 12, verset 1 à 6. Je vais vous lire cela rapidement. Apocalypse 12, verset de 1 à 6. Allons-y. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté. Donc ce fils ici serait le descendant de cette femme. Cette femme maintenant se réfère à la femme universelle qui représente tout le peuple de Dieu. Et du peuple de Dieu naîtrait un fils, la partie forte, l'enfant mâle, qui va vaincre Satan, qui va écraser la tête de Satan. Le verset 5 dit, « Elle enfanta un fils qui doit perdre toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1270 jours. » Probablement ce lieu pour soutenir le peuple de Dieu, ce sera l'Amérique du Sud. C'est pour cela que nous faisons le colportage dynamique. Nous lançons les semences du royaume à travers des livres. Ce sont des millions et des millions de livres distribués chaque année. Lorsque la femme universelle va fuir la grande tribulation, ici, cette femme aura des aliments et l'enfant mâle, la partie vainqueur, sera enlevé au troisième ciel, au trône de Dieu. Avant la grande tribulation, cela représente l'enlèvement des vainqueurs. Donc, ils ont vaincu, continuant l'Apocalypse 12, à partir du verset 7. Ils ont vaincu. Grâce à Dieu, ils ont vaincu. L'enfant mâle a vaincu. Je vais aller directement au verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc, les vainqueurs sont ceux-là qui, aujourd'hui, appliquent le sang de l'agneau. Ils ne se confient pas en eux-mêmes, car en eux-mêmes, il n'y a pas de salut.
Le salut est premièrement dans la rédemption accomplie par Christ à la croix, par son sang. C'est par son sang que nous vaincons le diable. Et en deuxième lieu, à cause de la parole, le témoignage, c'est-à-dire la parole qui prêche, qu'il sème comme la semence du royaume. Cette même parole sont vécues par eux-mêmes. Ils rendent le témoignage de ce que la parole fonctionne dans leur vie. C'est une réalité, la réalité du royaume des cieux s'accomplit dans l'Église. Et face à la mort, ils n'ont pas aimé leur propre vie. Les vainqueurs ont cette caractéristique et renoncent leur vie de l'âme chaque fois. Ils ne vivent pas par la chair, ils ne vivent pas par leur propre capacité ou intelligence. Ils ne vivent pas par la recherche du plaisir de leur vie de l'âme, de leur ego. Bien au contraire, ils renoncent afin de faire la volonté de Dieu. Et le serpent de bronze élevé par Moïse dans le désert, dans Nombre 21, de 4 à 9, nous pouvons comprendre que dans Genèse 3, Satan a injecté sa nature dans la chair de l'homme. Dieu a envoyé Moïse faire un serpent de bronze et d'élever sur un poteau, et ceux qui étaient piqués par le serpent regardant le serpent de bronze étaient guéris. Sachant que le Fils, c'est dans Hébreux 2.11. Allons voir. Hébreux 2.11. Hébreux 2, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que par la mort il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Donc Jésus a participé pour nous sauver, nous les hommes qui avons la chair et le sang. Lui-même, il a participé pour pouvoir détruire celui qui a le pouvoir de la mort, le diable, et nous délivrer, nous tous qui avons peur de la mort. Et restons dans la servitude toute la vie, et nous sommes délivrés donc par ce salut. Dieu, donc dans Romains 8.3, ce verset est merveilleux, un verset qui apporte de la lumière. Pourquoi? Parce que ici, il est prouvé que Jésus n'est pas né de l'homme et de la femme. Si c'était le cas, il aurait participé à la chair du péché. Mais comme il est né tout simplement de la femme, il a juste participé à la ressemblance de la chair du péché. C'est-à-dire qu'en lui, il n'y a aucun péché. Il est le seul homme qui est né sans péché. Mais il avait la ressemblance de la chair du péché. À cause de cette ressemblance, Dieu pouvait donc à la croix condamner dans cette chair, dans cette ressemblance de la chair du péché, condamner le péché, amenant notre chair du péché à la croix, comme la ressemblance de la chair du péché. J'ai fait un dessin que vous pouvez voir dans la nourriture quotidienne. Très bien. Attendez que je vois. Afin que les préceptes de la loi s'accomplissent en nous. Nous ne marchons pas selon la chair, mais selon l'esprit. Maintenant, donc, le salut, notre salut, le salut divin, pour nous délivrer de la nature pécheresse qui est encore dans notre chair. Donc, pour être sauvés, nous ne pouvons plus vivre selon la chair, mais vivre selon l'esprit. Non seulement Dieu pardonne nos péchés, nous sommes sauvés des péchés commis, mais maintenant, un élément qui est difficile de traiter, c'est la nature pécheresse qui est dans ce vieil homme, c'est dans l'homme, non dans notre chair. Alors, que faire? Ne plus vivre selon la chair, mais vivre selon l'esprit. Car ceux qui s'inclinent à la chair cogitent les choses de la chair, pensent aux choses de la chair. Mais ceux qui s'inclinent à l'esprit, vers l'esprit, pensent aux choses de l'esprit. Donc, mettre sa pensée dans l'esprit, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire
afin de ne plus être gouverné par la chair du péché, par la nature pécheresse. Car l'affection de la chair, si vous inclinez votre pensée dans la chair, ça mène à la mort. Mais si vous inclinez votre pensée dans l'esprit, vous avez la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, bien-aimés frères, nous aujourd'hui, nous croyons au Seigneur Jésus, nous recevons l'esprit de Christ, l'esprit de Dieu, à l'intérieur de nous, cet esprit par lequel nous vivons quotidiennement, nous ne vivons plus selon la nature pécheresse qui est dans notre chair. Ça, c'est le salut de Dieu. Et au verset 18, il dit ceci. Si nous vivons chaque jour de cette manière, nous allons mûrir. Verset 16 dit que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Verset 14 dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ce deuxième verset, fils, ici, c'est fils ouios, les fils matures. Donc, lorsque nous croyons au Seigneur Jésus, nous sommes des fils technon, des fils encore enfantins. Mais plus nous sommes guidés par l'Esprit, nous allons mûrir, nous mûrissons, et nous devenons des enfants ouios, des enfants mûrs, matures de Dieu. Le verset 17, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Lorsque nous croyons au Seigneur Jésus, nous devenons enfants technon, enfants enfantins, tout petits. Mais lorsque nous commençons à vivre par l'Esprit, à être guidés par l'Esprit, nous mûrissons jusqu'à devenir enfants ouios. Et les enfants ouios, nous allons progresser jusqu'à nous faire le souci de la volonté de Dieu, du plan du Père, coopérer avec le Seigneur, et nous allons devenir héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, héritiers de Dieu. Donc cela demande la souffrance aujourd'hui, mais nous serons glorifiés avec Christ. Lorsque Jésus paraîtra, verset 18, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est-à-dire que si nous parvenons au point de maturité comme enfants de Dieu, au point de pouvoir hériter de tout l'héritage de Dieu, ce qui reste, c'est que lorsque le Seigneur reviendra, nous serons révélés comme fils de Dieu, la gloire de Dieu. Donc ce jour-là, verset 19 dit, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est-à-dire que toute la création est soumise à la vanité. Verset 20, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise. C'est-à-dire le péché, lorsque l'homme est tombé dans le piège du serpent, non seulement l'homme est tombé, mais toute la création est tombée aussi, a été soumise à la vanité. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Lorsque nous serons délivrés de la corruption par le fait de marcher par l'esprit et mûrir en vie, nous allons délivrer toute la création aussi. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, nous avons les prémices de l'esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption de la rédemption de notre corps.
Lorsque le Seigneur Jésus reviendra, on sera transfiguré. Même notre corps sera revêtu d'un corps de gloire. Nous serons totalement spirituels, célestes, n'est-ce pas? Car la transformation de notre âme commence par le renouvellement de notre pensée. C'est dans Romains 12, verset 2, qui dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est-à-dire que notre pensée est habituée à vivre dans la vanité de nos pensées dans le vieil homme. Mais plus nous allons vivre par l'esprit, notre pensée sera renouvelée et notre âme, notre être sera transformé. Donc le salut de notre âme commence dans notre pensée en l'esprit, comme nous avons lu dans le verset de Romains 8, 3, 6. Donc la pensée, c'est la partie principale de l'âme qui conduit l'âme. Lorsque votre pensée est renouvelée, l'émotion et la volonté suivent votre pensée. Donc toute notre âme est donc renouvelée et transformée. Chapitre 12, verset 1 dit, « Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Ici, il ne dit pas seulement, non seulement on a une pensée renouvelée, mais on a notre corps qui est disposé à être présenté sur l'autel pour servir le Seigneur. Ce corps ne nous sert pas à vivre dans notre confort, dans les plaisirs de la chair. Bien au contraire, c'est pour servir le Seigneur, pour faire la volonté de Dieu. Ainsi, rechercher la transformation de l'âme par le renouvellement de la pensée. Et tout cela, c'est pour l'édification du corps de Christ. La vie pratique de l'Église, et cela produira des vainqueurs dans l'Église. Bien-aimés frères, ça c'est le plan du salut divin. Le plan complet du salut divin. C'est pour cela que dans Matthieu 16, verset 24 dit ceci. Allons-y, Matthieu 16. Cela nous demande de ne pas apprendre à faire la volonté de notre chair. Comment? Matthieu 16, verset 24. Alors, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est-à-dire que si cet homme veut être un vainqueur, veut être transformé, veut avoir sa pensée renouvelée, son âme transformée, il est nécessaire qu'il prenne certaines décisions dans sa vie. Quelle est la première décision? C'est de suivre le Seigneur. Suivre le Seigneur, c'est de ne pas suivre sa propre volonté ou fonctionner selon ses propres pensées, mais suivre le Seigneur, c'est être simple et obéissant, suivant le Seigneur. Donc pour cela, il faut prendre sa croix et suivre le Seigneur. C'est-à-dire, amener ma volonté à la croix, amener mon âme à la croix, amener ma pensée à la croix, afin que cet homme soit obéissant et suive le Seigneur. Alors, car celui qui voudra sauver sa vie psychique la perdra. Si vous ne voulez pas perdre votre vie de l'âme, votre vieille manière de vivre, vous allez perdre le salut de votre âme. Mais celui qui perd sa vie psychique, à cause de moi, la trouvera. C'est-à-dire que vous allez recevoir le salut de votre âme. Votre âme sera sauvée. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Si vous ne voulez pas renoncer à votre âme, à votre volonté, même si vous recevez le monde entier, vous gagnez tout le monde entier, ça ne vous apportera aucun bénéfice. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Donc, frère, ça vaut la peine aujourd'hui de suivre cette ligne du salut complet de Dieu, afin que Dieu puisse nous sauver complètement, notre esprit, notre âme et aussi notre corps. Renoncer soi-même, c'est désister
à vivre selon la capacité de son âme, la mortifier pour vivre selon l'esprit. C'est-à-dire que suivre le Seigneur par le transfert du plan terrestre vers le plan spirituel céleste. La croix tue la vie de l'âme, ça tue l'ego, ça tue la capacité naturelle. Le concept général de la croix, c'est la souffrance. Ah, je souffre, je porte ma croix. En fait, la finalité de la croix, c'est de tuer, c'est mettre fin aux actions de la vieille âme. Aujourd'hui, nous suivons le Seigneur dans notre esprit. Galates 5. Jetez un coup d'œil dans Galates chapitre 5. Galates 5. Galates 5, 16. Je vous dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Lutte contre l'esprit. C'est en guerre contre l'esprit. L'esprit contre la chair. Car ils sont opposés entre eux. Vous ne pouvez pas vivre dans la chair et dans l'esprit en même temps. Ils sont opposés. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voulez, ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Nous, aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, nous sommes guidés par l'esprit et non par la loi. Nous avons un roi qui gouverne le royaume des cieux. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. C'est-à-dire que vous insistez à ne pas renoncer à votre vie de l'âme, à votre ego, aux volontés de votre chair. Vous allez tomber dans la pratique d'une de ces choses et vous n'allez pas hériter du royaume de Dieu. Donc, frères, vivons par l'esprit, car le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Vivons en paix dans l'Église comme enfants matures, édifions l'Église afin que le Seigneur puisse revenir et que le royaume de Dieu puisse être ramené sur cette terre. Alors, si nous sommes disposés à perdre la vie et de l'âme, nous allons gagner le salut de l'âme. Et le Seigneur nous récompensera à son avènement. La génération nous a donné une vive espérance. C'est dans 2 Pierre, chapitre 1, 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui conduit à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Donc, si nous progressons de cette manière, renonçant à nous-mêmes, cherchant à vivre par l'esprit, marchant par l'esprit, nous allons chaque fois plus participer à la nature divine et par cette nature divine, nous parvenons à vivre cette vie sur le plan céleste comme peuple du royaume de Dieu. Et si ces choses progressent en nous, verset 8, car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 11. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Donc, nous allons entrer dans la manifestation du royaume des cieux.
ceux qui feront partie de l'enfant mâle. Nous n'attendons rien de la terre. Hébreux 11, 8 à 10 et puis 16. Je ne vais pas lire, vous pouvez lire. Nous devons chercher les choses de là-haut. Quand on dit Colossiens 1, 1 à 3. Abraham attendait une ville qui avait un fondement, la patrie supérieure céleste. Abraham, qui était le père de la foi, a reçu la promesse de Dieu d'avoir pour héritage la bonne terre de Canaan, mais il est mort sans obtenir rien de cela. Pourquoi? Car il attendait la ville de là-haut qui a un fondement, la partie supérieure. Nous, aujourd'hui, nous sommes en train d'être préparés pour être révélés au temps de la fin. Nous devons restreindre notre âme, permettre qu'elle participe à la purification du feu, passer par le feu pour augmenter le niveau de notre foi comme le feu qui raffine. Et à la fin, nous obtiendrons le salut de notre âme. Tout cela est dans 1 Pierre 1. Et pour terminer, le vieil homme et le nouvel homme, vous pouvez lire cela dans Éphésiens 4, de 20 à 24, et Colossiens 3, 10, 11, la nouvelle création, dans Galates 5, 22, 26, 15 à 16, mystère de la volonté de Dieu, Éphésiens 1, 9 à 10, montre que le mystère de la volonté de Dieu, c'est de faire converger toutes choses en Christ. Que Christ soit le chef sur toutes choses. Et pour cela, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts et l'a fait asseoir dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination et puissance. Et l'Église sera sa plénitude. C'est dans Éphésiens 1, le 19 à 23. Et avec Christ, Dieu nous a fait asseoir aussi dans les lieux célestes en Christ. Éphésiens 2, 6 et Colossiens 3, 1 à 4. C'est-à-dire que nous ne sommes plus spirituellement parlant. L'Église n'est plus ici sur terre. Nous avons notre corps sur terre pour vivre sur la terre, mais l'Église est céleste. L'Église est assise dans les lieux célestes avec Christ. Donc, bien aimés frères, ne laissons pas notre pensée ici sur terre. Mettons notre pensée dans les choses célestes du ciel. Dieu a créé l'homme comme une terre, un sol pour préparer pour recevoir la semence divine à travers la parole de Dieu. C'est dans 1 Pierre 1, 22 à 23. Nous pouvons lire rapidement. 1 Pierre 1, 22 à 23, qui dit ceci. Ayant purifié vos âmes en obéissance à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Et puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible par la parole vivante et permanente de Dieu. La parole de Dieu est permanente et vivante. C'est une semence vivante qui a été plantée dans notre cœur. Cette semence vivante nous a apporté la nature de l'amour de Dieu. Nous pouvons aimer ardemment les uns les autres par un amour fraternel, car nous avons été régénérés, nous sommes nés de nouveau, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Donc Dieu espère recueillir à la résurrection un corps spirituel incorruptible en puissance. C'est dans 1 Corinthiens 15. Allons lire rapidement. 1 Corinthiens 15. Dieu sème les choses du corps. Verset 36. Insensé, ce que tu sèmes ne répand point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé peut-être ou de quelque autre semence. Le Seigneur est en train de s'aimer
notre corps matériel ici sur terre et il espère cueillir de nous un corps spirituel. Verset 42. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Donc, Dieu est en train de travailler en nous ici sur terre à partir de ce corps matériel physique. Dieu a mis en nous une semence spirituelle vivante en nous qui se développe dans notre âme. Et un jour, cette semence qui a été semée dans ce corps naturel va ressusciter corps spirituel, un corps en gloire, un corps en honneur. Donc ça, c'est le résultat final du plan éternel, du plan plein, complet du salut divin. J'espère que vous avez reçu un peu de lumière dans cette parole. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.